Shalom, shalom, très haut en Christ, béni. Retour au cours. Officier à ça, on y va directement. De quoi on parle ce soir? Quoi ce soir? Tirer haut. Tirez-le vers le haut. Tirez-le vers le haut. Ça pour moi, monsieur, le rêve américain Madagascar. Pourquoi ça? De la même manière que l'Amérique, les gens ici en Amérique poursuivent le rêve américain. Il en va de même pour nos collaborateurs à l'étranger. Ils entendent parler de l'Amérique. Ils entendent parler de l'Angleterre. Ce sont deux endroits où nos gens aiment aller. Ils y vont pour l'école. Ils y vont dans l'espoir d'avoir une vie meilleure. École, c'est bien. Comprenez-moi bien. Mais ils ont l'espoir de partir. Ils vivront le luxe vu à la TV. C'est pourquoi sur les réseaux sociaux, tu vois des sœurs nées et grandies côte ouest d'Afrique. D'où diable ils tirent ça? Ils en bénéficient, veulent vivre le genre de vie qu'ils voient à la télévision. Alors, tout d'abord, que se passe-t-il à l'échelle mondiale? Let's get Article 1. Let's get Article 1. Si vous suivez l'actualité, la vraie actualité, je pourrais savoir ce qui se passe. Vous ne pouvez pas écouter ces informations censurées et édulcorées. Let's get Article 1. Une zone économique commune et projet hybride de stockage carbone en cours entre Madagascar et la Russie. Alors tu commences à voir. Fou, oui. Si vous regardiez tous d'autres cours, l'un que j'ai suivi, nous avons parlé de la monarchie de Madagascar, soit la gouvernance, comment le peuple malgache a obtenu sa liberté. Ils ont empêché les Européens de venir, essayer de rester à l'écart du pouvoir européen. Et maintenant, notre peuple, ceux qui occupent ces postes commencent à se donner la main avec qui? Le soi-disant homme blanc. C'est inversé. Allez-y. Vous faites exploser ça. Mouillons. Toi, merci. Aide-nous. Un double partenariat majeur se dessine entre Madagascar et la Russie, tandis que Madagascar et Russie. à Moscou dirigeant la délégation malgache à l'événement international. Conférence de sécurité PM. Matana. Eh mec, on va s'en sortir. Rajan Arsand a présenté à la presse russe la nouvelle feuille de route économique bilatérale. A évoqué notamment le lancement imminent d'un système économique commun et l'extension des infrastructures hybrides de stockage du carbone. Lisez. Le Premier ministre malgache a indiqué lors d'un entretien avec des journalistes russes, selon son bureau, qu'un accord établissant la zone économique commune sera bientôt signé. Lire. Les réformes visant à améliorer le climat des affaires à Madagascar seront mises en œuvre simultanément pour accroître l'attractivité du pays auprès des investisseurs dans. Cela semble bien, mais on aura des images réelles de là-bas. Voilà ce qu'on dit. Ces mesures sont prises pour améliorer les choses sur l'île. Améliorer l'île. Mais cela en dit long sur les investisseurs. Les investisseurs en profitent. Allez. Réponse aux perturbations des approvisionnements en pétrole provoquées par les tensions au Moyen-Orient. Le Premier ministre malgache a déclaré que des discussions sont en cours avec les autorités russes pour augmenter le stockage de carbone à Madagascar. L'initiative énergétique arrive au lendemain. Au lendemain du bureau du Malagasy hybride carbone, Lomé a annoncé ses plans, mettre en place un système de stockage stratégique confirmant Et Tananarive
Revaux engagement à assurer la sécurité à long terme de son approvisionnement. Car à Madagascar, l'eau ou votre électricité peuvent être coupées à tout moment. Dur là-bas. Donc ces mesures prises sont censées être dans l'espoir d'améliorer les choses sur l'île. Allez. 2 grands projets actuellement en préparation pourraient marquer un tournant dans les relations bilatérales Premier ministre. Le fils de Tina Rajanar explique qu'au-delà de l'urgence humanitaire, aide déployée par les Russes, par la Russie, à la suite du cyclone. Gazani. Gazani entre les deux nations sera renforcé grâce à un renforcement des relations interuniversitaires. Scientifique. Coopération scientifique et partenariat dans le secteur agricole-agriculture. Autre chose, l'île subit des cyclones. La Bible dit que vous serez visités par le Seigneur lors des tempêtes. C'est Dieu visitant l'île. Vous savez, ces domaines de coopération s'étendront également à Diplomatie. l'éducation et la formation militaire, selon le Premier ministre. Voilà donc ce qui se passe. Vous avez les hommes et femmes comme en politique, les politiciens et responsables négociant des accords hors de l'île avec différents pays pour apporter des ressources. Prenez l'article 2. Diplomatie, obtenez l'article 2. Bon, c'est reparti. Lire. La Russie prétend avoir une politique de soutien au secteur industriel. Industrialisation de Madagascar et de l'Afrique. La Russie prétend donc devoir élaborer une politique, avoir une politique d'industrialisation de Madagascar. D'accord? Quand un endroit s'industrialise, on le construit. D'accord? La Russie a confirmé sa coopération avec Madagascar. S'étendre au-delà des sphères militaires et sécuritaires dans le cadre des échanges commerciaux. Et une coopération économique qui entend élargir les contours de la Russie. De nombreuses opportunités dont le transport d'énergie, exploration géologique et extraction et traitement des ressources naturelles. Ressources naturelles. Allez. Nous oublions notre peuple. Dormans. Nous oublions la ruée vers l'Afrique. Madagascar se trouve pas très loin à l'est, sur la côte orientale de l'Afrique. Madagascar est juste à l'extérieur, dehors. Allez. Le sujet du soutien à l'industrialisation de Madagascar et de l'Afrique en général a été discuté à la suite d'une réunion entre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergi Lavrov et son homologue malgache Alice Ndai vendredi à Moscou. Une chose que nos gens ne comprennent pas. Si vous recevez cette aide, je veux ça, ils vous aideront et enverront des trucs. Ils voudront quelque chose en retour. C'est normal. Cela fait partie de l'accord. Et tout comme avant les autres nations, les colonies européennes, pas les colonies, les pays européens, ils ont tous participé et pris des parts d'Afrique. À prix minéraux, ressources, pourquoi? Construire pays, nous devons comprendre cela. Ont évoqué des centaines d'entreprises industrielles construites permettant la transformation des matières premières.
Matière dont le continent africain est très riche. Tout le monde sait qu'on peut trouver le naturel. La source naturelle de caoutchouc, d'encens et de myrrhe, d'or, de diamants. Vous pouvez trouver ça là-bas sur ce continent. Ils harcèlent le continent et pour finir les produits et leur ajouter de la valeur. Hein? C'est ça? Les nouvelles réglementations qu'ils ont développées avec l'Afrique depuis le début des années 2000, selon la Russie, affirment vouloir revenir à une stratégie visant à garantir soi-même. Suffisance de ses amis africains. Vous savez, on ne l'a jamais. On ne l'a jamais. On ne sait pas. Nous redonnons espoir. Beaucoup de gens espèrent que les choses vont changer en mieux. Ceux qui les occupent, ils essaient de faire des choses qu'ils jugent meilleures pour les gens. Mais il faut comprendre, regarder l'histoire elle-même. Du temps où on nous promet des jours meilleurs promis. Nous allons vous promettre une communauté plus propre, un pays plus propre, des ressources plus propres. Souvent, ça n'arrive pas. Les gens passent, ils réussissent, mais ils acceptent des choses qui profiteront à leur pays. Ils prennent matériaux dont ils peuvent tirer profit. Et le pays reste dans la pauvreté. L'histoire se répète. Passons au suivant. On a lu ça? Lisons ce paragraphe. Avoir l'occasion de concrétiser des projets, affirme Sergei Lavrov, qui met l'accent sur les mesures concrètes pour la mise en œuvre de cette stratégie, sera au centre du 3e sommet Russie-Afrique à Moscou en octobre 2026. Lisez. Auquel il dit avoir reçu la confirmation de la participation du président. De la refondation colonel Mike Way. Ryan Darina. Randarena. D'accord? Lâche ça. Beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses. Vous avez retenu des amis avant. Ils disaient vouloir reconquérir cette région. L'Inde, la région de l'océan Indien, qui comprend Madagascar, Maurice et les îles Mascarines. Vite, affiche une carte, la carte Google. Et regardons juste si vous savez de quoi je parle. Il suffit de sortir une carte et d'aller jusqu'à Madagascar. Parce que parfois, on doit voir un visuel géographique. Nous pourrions afficher Google Maps et y accéder parce qu'on ne sait pas où les trouver. Ce dessin animé apparaît souvent en cherchant Madagascar. Nos gens sont là. Vous, les Malgaches, êtes les Israélites. Dites-moi comment. Ouais, oui, zoom. J'aime celui-ci parce que c'est en fait Google ici. Zoomez au maximum. Ainsi, Madagascar est à environ 250 000 du Mozambique. Ainsi, lorsqu'ils parlent de l'Afrique, ils y incluent Madagascar parce que c'est à proximité. La région de l'océan Indien est donc Madagascar. Dézoomez pour voir les îles. Défile. Oubliez renouveler. Là-bas, vous avez Renew. Ensuite, Maurice. Donc, cette zone-là, l'article qu'on a évoqué avant, ils veulent revenir et prendre cette région. Quelque chose que nos gens ignorent. Et Madagascar est une île pauvre. En fait, Maurice est plus développé que Madagascar. Madagascar, aussi grand soit, Maurice avance.
Ils arrivent fort, c'est ce que je veux dire. C'est difficile pour eux de venir en Wi-Fi. Comme dit électricité, eau. Nos gens vivent ça. Nous allons y entrer. Vous pouvez laisser tomber ça. Je voulais juste que notre peuple voit où se trouve Madagascar et cette région. Let's get Article 3. Maintenant, que s'est-il passé récemment? Donc, alors que nous cherchons notre peuple dans la diaspora, je dois savoir leurs intérêts. Quelles vacances? Qu'où célèbrent-ils? Qu'est-ce qui retient leur attention? À Madagascar, la fête de l'indépendance du 26 juin vient de passer. Nous allons donc aborder cela. Madagascar a obtenu son indépendance en 1960 officiellement. Allez, L'histoire de l'indépendance et après, d'accord? Allons-y. aujourd'hui marque le début de la 66e année de Madagascar. Le peuple a obtenu son indépendance officielle de la France le 26 juin 1960. Lisez. Les célébrations commencent généralement la veille au soir avec des célébrations comprenant l'Héraldana et la Tispoka. James, lanterne en papier et pétard. Lanternes en papier et pétard. Continuez. Bannissez les ténèbres du passé, accueillez et commémorez l'arrivée des Lumières ou du futur. Même si nos gens là-bas célèbrent leur indépendance de la France, tu ne sais toujours pas qui tu es. Sont les enfants de Dieu. Israélites, suite. Des lanternes de défilé dans leur quartier chantant un appel de lumière. Les pétards Tispoka symbolisaient autrefois les coups de feu de la lutte malgache pour l'indépendance. Sont désormais plus couramment remplacés par des feux d'artifice. Jadis utilisés, désormais seulement pour les feux d'artifice. Le 26 juin, le pays organise des défilés militaires et des fêtes de rue et dans de nombreux cas, performances et compétitions dans lesquelles un groupe ou parfois deux, les groupes en compétition exécutent danse musicale et carbi. Ça ressemble à vos célébrations habituelles. Nous avons des festivités et fêtes pour nous faire oublier temporairement ce qui se passe. Vraiment. Continuez. Même si c'est vital pour Madagascar. Chaque nation anciennement colonisée se souvient de sa lutte et célèbre l'indépendance. Il est également important de se rappeler que, comme toute nation colonisée, Madagascar a une longue et fière histoire avant d'être gouvernée par un autre État et un long avenir devant elle. Lisez. Les débuts de l'histoire humaine de Madagascar suscitent une certaine controverse parmi les historiens. Lire. Soutiennent qu'il était entièrement habité et non visité par des personnes qui vivaient et revenaient. Ailleurs, dès 350 avant notre ère. Je crois que les preuves ne peuvent confirmer qu'une installation permanente datant de 250 AV. Débat sur les origines. Nous connaissons les origines des gens. À qui avez-vous prêté attention? Les enfants d'Israël, c'est leur origine. Il existe des preuves de visite bien antérieures, notamment des outils en pierre et des os marqués, indiquant que des gens ont séjourné sur l'île vers 2000 avant notre ère. Lisez. Ce qui est certain, c'est que la flore et la faune des îles étaient là depuis bien plus longtemps et prospéraient lorsque les premiers colons permanents sont arrivés. Rencontrés incluaient 17 espèces de lémures géants, des oiseaux éléphants sans ailes, des fosses géantes et de nombreuses espèces d'hippos malgaches Lire. sont tous éteints. Les colonies sur la côte ont existé pendant des centaines d'années avec un lent défrichement des forêts. Hier comme aujourd'hui, l'impact humain sur notre monde
pas toujours positif, conduisant finalement à mener de 600 et aux colonies formées autrefois. Hautes plateaux malgaches densément boisés, Lisez. à peu près à la même époque. Les premiers commerçants arabes ont commencé à inclure Madagascar dans leur route commerciale plus large de l'océan Indien et de l'Afrique de l'Est. Ils ont inclus Madagascar sur leur route commerciale de l'océan Indien. Si vous aviez écouté, ce n'était pas que des routes, cela parle de traite négrière. C'est de cela dont il s'agit. Allez-y. Emmenant des zébus gardés aux côtés et en groupe avec les Singas d'Afrique de l'Est. Par milliers de personnes parlant bantou en provenance d'Afrique du Sud-Est sont arrivées. Et si tu sais quoi, vous regardez en Afrique, vous avez les Bantous et les Nilotes. Les Bantous viennent de Sem. Ce sont des Israélites. Vas-y. Les Malgaches pouvaient compter sur leur environnement vibrant, fertile pour se nourrir et lin. La culture principale était le riz en rizière. Les gens de la marina dont les dirigeants seront plus tard déclarés. Potentats. Les potentats de Madagascar sont d'abord arrivés dans les hauts plateaux centraux. Ils régneraient et à partir desquels ils s'étendraient plus tard entre 900 et 1000 ans avant notre ère, ils rencontrèrent une population établie qu'ils appelèrent le Tat Vasem Vasem. Tous bons à partir de là. Lâche ça, on passe à la vidéo. Juste un bref historique du jour de l'indépendance. Si vous voulez en savoir plus sur la monarchie qui est la royauté, en parlant de Reine Renovalona Ière, Reine Renovalona II, mon fils, si tu veux en savoir plus, revois l'autre cours où on parlait de leur pouvoir. Juste un bref récap. Les Européens sont venus sur l'île et leur ont fait signer des traités, tout comme la tribu de Gad. Comme la tribu de Gad, strictement identique. Ce n'était ni la reine Renovalona la seconde, ni la première. C'était le fils de Rondemar. Je pense que je prononce mal son nom. Rondemar Ier, c'est lui qui a signé les traités sans réfléchir clairement. Et sa mère, sa grand-mère, ils ne voulaient pas d'Européens sur l'île. Et elles sont souvent regardées comme la reine folle. Furieux, vous êtes toujours une menace quand vous refusez de plier. Le seul but était de garder les Européens en dehors de l'île afin qu'ils puissent gouverner et se gouverner eux-mêmes. Était le but initial. D'accord? Vidéo. Madagascar est une île africaine magnifique. L'île, un peu plus grande que la Californie ou environ 2 fois plus grande que la Grande-Bretagne, a été peuplée par l'homme vers l'an 400 après JC. La colonisation initiale de Madagascar impliquait un mélange de populations quelque peu inhabituel. Groupe ethnique. Les Malgaches ont un double héritage. Environ moitié Bantous d'Afrique, moitié Austronésiens du Pacifique. L'origine mixte est étayée par des études génétiques indiquant une ascendance à la fois d'Afrique de l'Est et de Bornéo, et se reflète dans la langue malgache qui combine des éléments linguistiques austronésiens et bantous. L'histoire ancienne. La population était faible et très dispersée, pouvoir partagé entre petits royaumes rivaux. Surtout agriculteurs, éleveurs, pêcheurs. Pause real quick. Tu dois te rappeler quand Ésaü parle, ils vont y jeter des eaux. C'était notre peuple qui s'affrontait.
comme ici nous nous sommes affrontés. Ce sont les diverses tribus dites amérindiennes qui se battaient entre elles avant que les colons anglais soient arrivés et aient commencé à les mettre à leur côté. S'ils se rangeaient du côté des Britanniques contre les 13 colonies qui sont devenues l'Amérique car des Agades y combattaient. C'est pareil, il parle d'affrontements entre les groupes de l'île. C'était tous les mêmes gens. Alors en avant, La pollution se produit. Les choses se sont déroulées ainsi jusqu'au 1800. une minute, regardez, attend. On ne peut pas. Voyez la couverture. Vous voyez ça? J'ai un homme. C'est un drapeau rouge, blanc et bleu. Je me demande à qui appartient ce drapeau. C'est la France. Poursuivre. Venus. Dans le cadre de leur rivalité pour le contrôle de l'océan Indien, la France et la Grande-Bretagne se sont particulièrement intéressées à Madagascar. Attendez. Il a dit qui? La France et la Grande-Bretagne s'intéressaient à Madagascar. Pas un choc. Ils traitent l'Afrique ainsi. Afrique, ils veulent venir en Afrique. Ils veulent juste tout prendre. Pour contrôler l'océan Indien, la France et la Grande-Bretagne se sont particulièrement intéressées à Madagascar. Une série de deals douteux avec les puissants locaux. France a marqué. À la fin des années 1800, la France avait si profondément miné les institutions de l'île qu'il était impossible à quiconque à Madagascar de lever une armée. En 1895, la France s'empare officiellement de l'île après une brève campagne militaire, s'emparant d'Antananarivo, la capitale de Fête. La période de domination française a été marquée par des politiques dures et exploitatrices conçues pour extraire autant de richesses. Madagascar si possible. Des insurrections intenses ont éclaté. Peu de villes, vaste étendue. La France ne contrôlait pas l'île. Les combattants de la liberté et les bandits ont pu attaquer les forces françaises en toute impunité. Madagascar peu attrayant pour colons. Un ordre de Paris demandant plus avec moins. L'île a connu peu de développement en dehors de quelques projets construits grâce au travail forcé. Pause vite. J'espère qu'on y prêtera attention. C'est l'histoire de Madagascar. C'est l'histoire de Madagascar. C'est l'histoire de leur colonisation. Et ensuite, de la colonisation à l'indépendance. Je vais vous envoyer du contenu. On parle toujours de la ruée vers l'Afrique. Je ne veux pas que quelqu'un dise « c'est quoi ». Certains ne savent peut-être pas. Je vais afficher une image. Voyons voir. Parce qu'on doit voir, faut qu'on voit ça. Oui, affichons ça. Zoomons sur la légende. Soldat, si tu pouvais lire la légende, les codes couleurs sur le côté pour savoir. Oui, monsieur. Rose, la Grande-Bretagne. D'accord? Rouge, la France. Ouais, vert, l'Allemagne. Ouais, orange, l'Italie. Marron, Portugal. Ouais. Jaune, Belgique. Ouais, violette, l'Espagne. Ouais. Blanc, indépendant. Donc on va regarder l'Afrique. Tu vois? Deux pays qui sont indépendants. Mais c'est ça la ruée vers l'Afrique. Regardons le rouge un instant, d'accord? Regarde. Le rouge, scrollons ici, zoomons, je vais dire. Zoomer, d'accord. L'Afrique équatoriale française. L'Afrique équatoriale française, c'est là où la France s'est installée. La France a tout pris, la France gouvernait ça. C'est pourquoi beaucoup de nos gens qui viennent d'Afrique, de la côte ouest, des intérieurs, ils essaient d'y retourner. Ils ignorent l'histoire. Pourquoi le français?
Parce qu'ils sont venus et ont imposé leur langue ici, comme l'anglais. Coloniser le territoire d'où tu viens, d'accord? Ce n'est pas tout le rouge. Scrollons en bas en Afrique. Scrollons et regardons ça. Ce serait la partie est bien. Tu vois, tu as le Mozambique. Et puis, qui c'est à droite? Madagascar. Retournons à la vidéo. Ça, c'est les trucs qu'on ne t'enseigne pas. Tu as même un pays que beaucoup ignorent. En Afrique, s'appelle la Guinée équatoriale. Et on n'y parle que l'espagnol. Pourquoi tu penses? Parce que l'Espagne les a conquis. On ne se réveille pas et on parle espagnol. Faut qu'on connaisse notre histoire. Regarde cette vidéo. Sauf quelques projets avec travail forcé. La France a apporté une chose, idéologies étrangères. C'était vers les années 30 que la résistance au colonialisme s'organise, avec des partis politiques et journaux créés. À part une brève occupation britannique pendant la Seconde Guerre, les choses étaient calmes jusqu'aux années 50. Dans le processus de décolonisation, la France a tenu des référendums en septembre 1958. Attendez, on va vous montrer cette vidéo. Donc, vous avez entendu plein de faits dans cette vidéo sur l'histoire de Madagascar. Colonisé, comme je l'ai dit, vous voulez approfondir l'histoire du peuple malgache, les traités, la perte de pouvoir, l'indépendance. Regardez le cours précédent, voyons la vidéo 2. Marc Dusson. Attendez maintenant dans cette vidéo, les frères vont y aller vite sur les faits historiques. N'oubliez pas, 26 juin, c'était le mois dernier. Fête de l'indépendance. Tu sais ce qu'il s'est passé le 26 juin? Marque l'indépendance de Madagascar de la France le 26 juin 1960. C'est pourquoi on met en lumière la reine Ranavalona Ir de Madagascar, l'une des figures les plus débattues d'Afrique. Connue pour avoir farouchement résisté à l'influence européenne et préservé l'indépendance de l'île. Pour le peuple, pourquoi tu as un titre? Parce que tu veux pas que d'autres influencent ton pays. Tu es vilaine, pourquoi tu es méchante? Je veux pas vos doctrines ici, je veux pas vos religions, je veux pas votre culture. Alors je suis méchante. Vous voyez, je vous l'espère. Allez. L'avoir comme protectrice ou despote. La réalité, c'est celle-ci. Madagascar était sous pression des empires expansionnistes et elle a refusé de laisser l'île devenir une simple extension. Voilà, Madagascar était sous pression des empires expansionnistes, tous. Ces nations impliquées dans le partage de l'Afrique, c'est qui leur mettait la pression. Pourquoi? Parce qu'ils découvrent des nouveaux territoires. Oh, c'est quoi ici? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des ressources naturelles. On en a besoin. Prenons ça, la même chose arrivée en Amérique du Nord et du Sud, aux Aztèques, aux Mayas, aux Incas. La même chose est arrivée au peuple malgache. Allez. La volonté. Voici la question de recherche. Lutte de pouvoir 19e siècle à Madagascar. La religion, la diplomatie, la résistance, et demandez-vous, quel est le prix de défendre son indépendance quand le monde veut accès à vos terres? Labor and your future. Suivez pour l'autonomisation. Paix. C'était un bref historique. Vous vous demandez peut-être, bon, le cours s'intitule Le rêve américain. Notre peuple, car la pauvreté fait qu'on voit souvent à la télévision, nous voyons des célébrités et nous voulons vivre une certaine vie. C'est cela. C'est la célébration de l'indépendance. La prochaine vidéo. Comment l'indépendance est célébrée et... Comment ça va? Que Dieu te récompense. Vous voulez de l'ambiance, quoi? D'accord. Tout le monde sur la piste. C'est haha.
C'est pas différent. C'est pas différent de comment notre peuple était à Juneteenth. C'est pareil à comment les gens sont à Cinco de Mayo. Non, c'est pas différent de comment les gens font les festivités de la parade du jour portoricain. C'est des rires, c'est des sourires, c'est des fêtes, c'est de la boisson, tu le sais. Oui. Pendant ce temps, nous souffrons toujours. C'est Une évasion temporaire, c'est tout ce que c'est ça, allez-y maintenant. Athée aux 2 balles, athée. Un samba de bala. Truc, tout le monde là-bas, quand je vois les drapeaux, ça me fait penser à ici, mec, les gens aiment rouler avec un drapeau, mec. J'aime faire ça. Et prends Isaïe 34 et 16, mon peuple à Madagascar, vous essayez de trouver Dieu. Vous ne trouverez pas Dieu dans ces religions, c'est autre chose. Pourquoi on faisait la fête le mois dernier? Sur l'île, vous avez le christianisme, le catholicisme imposé à notre peuple. Vous avez le judaïsme imposé à notre peuple. Vous avez l'islam imposé aux gens. Vous avez pas long avant notre peuple qui célébrait la fête des femmes, quoi. Nous, c'est la fête des femmes. C'est un jour où il y a un immense défilé avec des femmes. Les hommes cuisinent pour les femmes pendant que les femmes dansent et boivent toute la journée. Fou, c'est... Ce sont les choses qu'on célèbre et on cherche Dieu, mais vous ne le trouverez pas là. Isaïe 34, 16. Isaïe 34, 16. Hein? Cherchez. Dans le livre du Seigneur, Élisée, le livre du Seigneur et la Bible, pas toutes ces autres choses ici. Le livre du Seigneur et la Sainte Bible. Et dans la Sainte Bible, vous, peuple malgache, allez découvrir qui vous êtes, ce que vous êtes et votre but. Lisez, non. Aucun ne défaillera ici. Rien dans cette Bible ne défaudra. Lisez. Aucune ne manquera. Oui, ma bouche l'a ordonné. Et son esprit les a rassemblés. Il dit qu'aucune de ces prophéties n'échouera, elles se réaliseront toutes. Tout ce qui est écrit ici se réalisera. Vous entendez qu'il dit que pour ma bouche, il a ordonné dans son esprit de les rassembler. L'esprit du Seigneur est ce qui va rassembler les 12 tribus, comprenez. Éphésiens 4, 14, nous avons parlé des religions. Si vous cherchez Dieu, mais êtes distrait par 1000 choses différentes, suivez. Chapitre 4, verset 15. Parlant la vérité dans l'amour. Éphésiens 4, 14, pardon. Oui. 14. Verset 14, monsieur. Pas que nous ne soyons plus des enfants ballottés. Emportés par tous les vents de doctrine. Emportés par le judaïsme, l'islam, le christianisme, la politique. Des gens pillaient et se battaient avec la police sur l'île. Parce que certains croient à la politique, au gouvernement. Faites confiance aux fausses promesses et aux faux espoirs. Vous devez faire confiance à Dieu. Relisez-le. Que nous ne soyons plus des enfants. Oui, ballottés, emportés par tous les vents de doctrine. Nous ne pouvons pas rester ballottés, jetés. Les gens te promettent des choses par-ci, par-là, mais c'est du vent. Une meilleure vie, seule l'observance des commandements donne la stabilité. Bien ce qui vous donne la stabilité. Tant que nous poursuivons ces distractions, nous resterons confus. Proverbe 30, verset 8, avec tout ça. Comment oublier, Noël est important sur l'île, la fête des femmes. L'indépendance, toutes ces fêtes que vous célébrez, notre peuple reste pauvre.
Ces fêtes nous aident-elles? Non. Tu vas boire, tu vas planer. Même sur l'île, tu vas boire, tu vas planer. Et puis ce qui revient à la réalité. Bien Proverbe 30, verset 8, le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 8. Nous parlons de la pauvreté, même ici en Amérique. Vous qui regardez la télévision, la pauvreté même en Europe, il y a des bidonvilles en Europe aussi. Il faut cesser de croire qu'on vivra comme les Européens avec luxe. Ou le prétendu homme blanc en Amérique. Il n'y a rien de mal à améliorer ta vie, mais ne chasse pas les richesses. Éloigne de moi la vanité et les mensonges. C'est le roi Salomon. Il prie Dieu lui demandant d'éloigner de lui la vanité et les mensonges. Donne-moi Ni pauvreté, ni richesse. 10 ne me donne ni pauvreté ni richesse. Tu te demandes peut-être quel est le problème avec les richesses. Je comprends pourquoi il ne dit pas de pauvreté, mais quel est le problème avec les richesses? Tu vas voir le problème avec les richesses. Donne-moi la nourriture qui me convient. Donne-moi ce dont j'ai besoin. Pas ce que je veux, mais ce qui m'est nécessaire. De peur que je sois comblé et je te renie. Voilà le problème avec les richesses. Surtout notre peuple qui vit à l'étranger de la côte ouest de l'Afrique à la côte et l'intérieur de l'Afrique, Madagascar, île Maurice. C'est le problème. On voit des gens riches et on croit qu'ils sont dans une autre dimension ou une autre atmosphère. Leur vie est meilleure quand tu as trop. Tu oublies Dieu. Quand tu as trop, tu ne cherches pas Dieu. Dieu n'est pas important pour toi. C'est pourquoi Salomon a dit, ne me donne pas trop d'oublier toi, Seigneur. Je sois comblé et je te renie de peur que je sois comblé et je te renie une chose. Les riches ne pensent pas à Dieu. Ils croient qu'ils sont Dieu. Beaucoup de nos gens ne se soucient même pas des malheurs ou des injustices de notre peuple. Ils ne se soucient que de s'enrichir comme dit l'Écriture. Ils vivent grand, ils vivent luxueusement, ils prennent l'avion ici puis là-bas. Achètent ceci, achètent cela, ne se soucient pas de leur peuple dans son ensemble. Relis cela de peur que je sois comblé et que je te renie et que je dise, qui est le Seigneur? Va commencer à croire que c'est toi qui te permets de respirer et de fonctionner chaque jour. Tu vas commencer à croire que c'est quand tu as trop relis ceci, ou de peur que je sois pauvre ou que je vole, ou de peur que tu sois dans la pauvreté. Et que tu voles, pourquoi la pauvreté est un problème. Certains disent, ouais, c'est évident, je suis pauvre, je n'ai rien quand tu es pauvre. Tu deviens désespéré. Tu as un esprit de désespérance. C'est ce qui arrive avec la pauvreté. C'est pourquoi notre frères et sœurs, certains commencent à vous prostituer. Certains commencent à voler. Certains commencent à voler. Certains commencent à vendre de la drogue parce que tu es pauvre, cet esprit de désespérance. Je vais faire tout ce qu'il faut pour avoir cet argent. C'est pareil sur l'île, donc soyons prudents, prions que le Seigneur te donne ce dont tu as besoin. Les choses que tu désires de là, va lire 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. « 1 Timothée 6, 10. Le livre de Timothée, chapitre 6, verset 10. Lise. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc je te dis, c'est le passage le plus mal cité du monde. Les gens le disent toujours mal.
Relis ça. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, ce n'est pas l'argent est la racine de tous les maux. C'est ce que disent les gens. Ils disent que l'argent est la racine de tout, tu sais. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux parce que quand tu désires la richesse, quand tu désires une vie de luxe, il n'y a rien que tu ne feras. Tu feras n'importe quoi pour l'avoir si cela signifie tuer quelqu'un, tu le ferais. Si cela signifie aider quelqu'un à la traite sexuelle, tu le feras. Il n'y a pas de limite que tu ne franchirais pas à cause de ton quoi. Relis ça. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux à cause de ton amour. De l'argent, ton amour pour la richesse, ton désir du rêve américain, tu ferais n'importe quoi pour l'obtenir, alors que certains convoitaient après. Ils se sont éloignés de la foi. Certains convoitaient après ça et ils s'éloignent de la foi et se transpercent de beaucoup de peine. Tu ne fais que te faire du mal parce que tu entres dans plus de problèmes. Tu as plus accès aux choses. Ce que tu ne comprends pas parfois, le Seigneur t'empêche d'avoir certaines choses parce que si tu y as accès, tu vas t'abuser toi-même. Ce que tu ne sais pas, tu dis dans ton esprit. Oh, quand j'arrive dans ce pays, je vais faire ça et je vais faire ça. Tu aurais ces bonnes intentions. C'est avoir des richesses où tu peux obtenir ce que tu veux au claquement de doigts, qui mènera à plus de péché. Parce que tu peux faire des choses que tu ne pouvais pas faire quand tu étais dans ta pauvreté. Tu pouvais aller des places et être avec des gens que tu ne pouvais pas être quand tu étais dans ta pauvreté. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses. Dieu dit de fuir ces choses. On ne te dit pas ici qu'il n'y a rien de mal à aller à l'école. Va à l'école, reçois ton éducation pour pouvoir aider ton peuple et améliorer ta vie et pourvoir à tes besoins. Mais ne poursuis pas la richesse et le luxe. Ces trucs que tu vois à la télé parce que ça mènera à ta perte, relis. Mais toi, ô homme de Dieu, ouais, fuis ces choses. Dieu nous dit de fuir ces choses. Cette vie de poursuite des richesses, enfuis-toi. Déçu ce verset, non monsieur, et poursuis la justice. Poursuis la justice. Qu'est-ce que la justice? Peuple malgache, Deutéronome 6, 25. Tu ne trouveras pas ce qu'est la justice dans aucune de ces religions qu'ils imposent à notre peuple sur cette île. Où vas-tu trouver ce qu'est la justice que la Bible te dit de poursuivre? Tu la trouveras ici dans les Écritures. Relis ça. DT 6, 25. Ouais, et ce sera notre justice. Si nous observons de faire tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. La justice est l'observation des lois de Dieu. C'est ça la justice. À partir de là, regardons la suivante. Lisons la légende avant de lancer, relis ça. Drôle de drogue de rue en Afrique. Ouais, on mâchait cette herbe de Madagascar jusqu'à ce qu'ils disent essayer des drogues de rue étranges. En Afrique, nous mâchions cette herbe de Madagascar jusqu'à comprendre quand vous trouvez notre peuple. Quand vous cherchez la dispersion de la nation en Israël, vous trouverez beaucoup de similitudes. Nous vivons les mêmes choses, mais certaines diffèrent. On nous a dit que c'était une drogue locale, le khat. Le khat, arbuste arabe connu mondialement pour son effet stimulant, similaire à l'amphétamine, mais bien moins puissant. Les gens se sentent plus alertes, heureux et bavards. L'effet secondaire le plus courant est une érection. Arrête maintenant. En Amérique, nos frères vendaient diverses drogues, crack, peu importe, héroïne. En fait, on ne parlera pas d'héroïne maintenant, mais le crack, marijuana, nos frères vendaient ces choses. Mais ici, c'est différent. Dynamique. Notre peuple vit dans la pauvreté extrême, des conditions difficiles.
Vous avez vu des frères avec des poignées de ces herbes les vendre au marché local. Nos frères ne devraient absolument pas faire ça, mais ils ne savent pas pourquoi, car ils ne savent pas qui ils sont. C'est ça que le désespoir provoque au fond du gouffre. Vous ne savez pas quand l'eau revient, l'électricité, votre gouvernement corrompu, les temps désespérés exigent des mesures désespérées. Voilà pourquoi vous voyez nos frères vendre cette drogue. C'est quoi? Papouasie, Nouvelle-Guinée. Leur drogue de choix, c'est la noix d'arec. C'est une noix d'un arbre qu'ils mâchent, qui les rend les yeux injectés de sang. Leur bouche rouge. Plein d'effets bizarres. C'est une drogue à laquelle ils sont accros là-bas. C'est ce qui se passe sur l'île. Je vais acheter du cat, pas des chats, mais Vous avez fait une pause. Je vois plein de vlogs. Day in the life. Oh, je vais visiter Madagascar. Et c'est toujours ces blancs qui y vont pour le divertissement. Oh, wow! Regardez, c'est ainsi qu'ils vivent. On va aller voir une autre vidéo où c'était un autre soi-disant blanc qui a abordé des frères et les filmait avec sa caméra. On va vous montrer ça. Allons-y, joue. Je vais monter. Je vais monter. Je dois monter. Je dois monter. J'ai du souk. J'ai du souk, du chewing. Apparemment, tu le mélanges et tu le mâches. Avant, je n'ai pas compris. Tu le mélanges avec du souk? Je ne savais pas, mais c'est du chewing-gum. Tu prends le chewing-gum et les feuilles et tu mâches. Combien de gommes? Tu en veux? Écoute, pose ça. C'est dingue. Tu prends un vol vers un pays, tu vas au marché local, ils disent « Ouais, c'est la drogue d'ici ». Tu la mets juste en bouche. Il faut enrouler la feuille contemplative dans du chewing-gum et mâcher pour avoir le buzz. C'est ça les blancs. Dingue. Allez, c'est fou. D'accord? Chewing gum. Tu sens ça? Ça va. Il faut y aller. C'est dingue. Tu voles jusqu'à là-bas. Et voilà ce qu'ils font. Ils font de la drogue. Tu cherches pas à tourister. Tu n'es pas là pour apprendre l'histoire. Tu cherches juste à te défoncer. Allez. Non. Je vais continuer jusqu'à sentir quelque chose. Il a dit qu'il allait continuer à mâcher jusqu'à sentir quelque chose. Waouh, allez. Ces enfants, c'est juste comme un comprimé. sax. Bon, tu peux ouvrir ça. Luc 16, 3. Luc 16, 3. Évangile de Luc, chapitre 16, verset 3. Ouais, je suis. Alors l'intendant se dit en lui-même, que vais-je faire? Mon maître m'ôte l'intendance. Je ne peux pas creuser ni mendier. J'ai honte. Pardon, 16 à 13, je suis sûr. C'est quoi ça? Oui, verset 13. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Pourquoi on va là? Pourquoi on va là? Tu dois choisir un côté. Qui vas-tu servir? Va-t-ce la drogue? Des religions variées? Tes désirs? Ne peut pas servir les deux. Lise. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu. Dieu et Mammon. Tu ne peux servir les deux. Dois choisir. Tu choisis Dieu ou ses désirs en toi. De là, prends Amos 3, versets 1 et 2. Amos 3, 1, 2. Oh, tu peux ouvrir ça parce que c'est Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je viens de dire. Ouais, le livre d'Amos,
chapitre 3, verset 1. Donc cette parole que l'Éternel a prononcée, Ô Israël, quand vous entendez Israël, peuple malgache, quand vous ouvrez une Bible qui dit Israël, c'est vous. Relisez cela une fois. écoutez la parole de l'Éternel, toi. Attendez. Pardon. Écoutez cette parole que l'Éternel a prononcée, ô enfants d'Israël. Écoutez cette parole, peuple malgache, que Dieu a prononcée contre vous. Toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte, quand vous entendez Moïse sortir les enfants d'Israël d'Égypte, c'était vos ancêtres. Seul vous connais-je. Dieu ne connaît que vous en tant que chrétien. On vous dit que Dieu aime tout le monde. Tout le monde a une relation avec Dieu. C'est faux. Seul, vous avez une relation avec Dieu, peuple malgache. Vous êtes le peuple élu de Dieu. Mais pourquoi souffrez-vous sur l'île? Pourquoi vendons-nous des autoradios? Pourquoi fabriquons-nous des chaussures à la main pour les vendre? Pourquoi sommes-nous dans cette condition? Est-ce que Dieu ne nous aime pas? Non, il y a une raison à notre souffrance. Seul vous ai-je connu parmi toutes les familles de la terre. Continuez. C'est pourquoi je vous punirai pour toutes vos iniquités. Va punir notre peuple pour toutes nos iniquités. Pourquoi? Parce que Dieu, nous sommes ce peuple auquel Dieu a donné ses commandements par Moïse. C'était notre peuple. Nous aurions dû respecter ce qui est écrit dans ce livre. Et comme nous ne l'avons pas fait, des punitions nous ont frappés. La souffrance, être dans les pires conditions, c'est une punition de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on lui a désobéi. De là, aller à Malachie chapitre 2, verset 2. Malachie 2, verset 2. C'est le moment de vous réveiller, peuple malgache. Le livre de Malachie, Shèche 2, V2. Oui, si vous n'écoutez pas, et ne prenez pas cela à cœur pour honorer mon nom. Dit l'Éternel des armées, je vous enverrai une malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les ai maudits. Si vous ne le prenez pas à cœur, je le ressens. Malachie, le Seigneur des armées. Il te servira pour toutes tes iniquités. C'est dire la même chose. Dieu nous punira si nous ne l'écoutons pas. Si nous refusons les commandements de Dieu, malédiction et pauvreté viendront. Être au bas de la société, être dans un pays du tiers-monde, c'est une punition de Dieu. Que devons-nous faire? Nous devons nous repentir et revenir à notre Dieu. Arrêtez de suivre ce qu'on vous impose sur l'île. De là, à partir de là, nous avons eu la vidéo suivante. Je vois, d'accord, je l'ai lâché. Vidéo suivante. Bonjour, ça va? Il répare la chaussure. Tu as besoin d'argent pour manger? Donc, bonjour. Tu parles anglais? Peux-tu? Ces gars disent... 也想要我玩到你。 Il veut de l'argent pour se nourrir. On dit qu'ils étaient en colère. D'accord, je leur donnerai de l'argent s'ils répondent à mes questions. Comment est la vie à Antananarivo et quelle est la chose la plus difficile? Pourquoi souffrir? Il n'y a pas de travail ici. Nous avons faim, personne. Quel est son rêve dans la vie? Allons déjeuner. Oh mon Dieu, merci. Ça va être un problème, j'ai déjà du monde. Vous lui donnez la balle. Je vais provoquer des disputes. Je dois partir. Je dois y aller avant d'être pourchassé. Maintenant, il s'en donne à cœur joie, mais c'est notre vie. Ce frère luttait chaque jour pour faire une paire de chaussures à main. C'était un jeu. Il est en vacances. Il a eu, je ne peux pas prononcer le mot, mais il rigole à cause de ça.
Il leur rapporte des dollars. Il est venu pour rire. Je vais les embêter. Ha ha. Mais c'est quotidien. Même s'il riait là-haut, il a demandé aux frères comment est la vie à Antananarivo. Et qu'a-t-il dit? La vie est dure. À partir de là, récupérez Josué 1 et 8. Faut y aller. Il s'agissait des statistiques de la criminalité à Madagascar, puis de la toxicomanie et de la toxicomanie. Après, plus tard, prenez Josué 1 et 8. Oui, monsieur. Le livre de Josué 1:8. Lire. Ce livre de la loi ne sortira pas de ta bouche. Peuple malgache, on nous a ordonné de prononcer ce mot. C'est dans notre conversation quotidienne. Mais tu y méditeras jour et nuit. Nous sommes censés méditer la parole de Dieu, lire, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui y est écrit. sont censés suivre ce qui est écrit dans cette Bible. Pourquoi? Peuple de Dieu, obéissons à Dieu. Dieu a donné ses lois à notre peuple, pas au monde entier. Lire. Car alors tu feras prospérer ton entreprise et alors tu auras du succès. Pourquoi nous sommes allés ici? Beaucoup de nos gens disent-ils, pourquoi je souffre? Pourquoi pauvre? Vous ne faites pas ce que Dieu dit. En tant que nation, nous ne faisons pas ce que Dieu dit. Sont censés suivre ce que Dieu nous dit. Cela va de pair. Vous obéissez à Dieu, vous êtes bénis. Vous désobéissez à Dieu, maudit par pauvreté. Relisez-le. Comment prospérer et réussir? Lire. Ce livre de la loi ne sortira pas de ta bouche, Hein? mais tu y méditeras jour et nuit. Lire. Afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui y est écrit. 1. Car alors tu feras prospérer ton entreprise et alors tu auras du succès. Si vous faites ça, vous serez prospère. Alors vous aurez un bon succès. Vous n'aurez pas de succès si vous participez à la vente de médicaments. Si vous vendez de la drogue, consommez de la drogue, vous prostituez, volez, vous n'aurez pas de succès si vous le faites. Il faut revenir aux lois de Dieu, peuple malgache. À partir de là, lisez ceci. Voici quelques faits. Sur BT, ça l'on fait à la volée. Allons-y. Drogues et toxicomanie. Tu peux zoomer un peu? Merci. C'est leur traitement, tout le chemin du retour. Home. Drogues. Madagascar est un carrefour majeur pour l'héroïne. Attends une minute. Peu le savaient. Et merci à l'équipe de Madagascar pour ses recherches assidues. Criez tout cela. Personne ne savait ce qui se passait. Ça m'a choqué. C'est une plaque tournante de transit et une destination notable pour l'héroïne. Sûr. Le pays est un maillon clé de la route sud du trafic d'héroïne. C'est un lien crucial. Je dois passer par là. Tu sais comment il parlait au Mexique en traversant la frontière. Donc, Madagascar est cela de ce côté de la terre. Lire. Passant de l'Afrique de l'Est au pays de l'océan Indien. De là, l'héroïne est souvent reconditionnée et distribuée vers des destinations telles que Sakeli et Maurice. Et où? Maurice. Maurice. L'île Maurice et l'île d'à côté. Recule. Je ne sais pas si vous avez toujours ça. Oui, c'est juste là. Bravo, BT. Maurice est la prochaine île. Donc l'héroïne arrive par là. Allez-y. Une mine. Est-ce qu'ils ont 100 kills là-haut? St. Giles est au-dessus de Madagascar. C'est ce dont on ne parle pas. Tout se passe en surface ici.
C'est ce qu'on fait dans le noir. Vous pouvez vous asseoir là et être stupide et penser que nos gens ne deviennent pas accros à cette héroïne qui passe par ici. Tu dors. Continuons. La consommation intérieure a augmenté, surtout en zone urbaine. Faire passer Madagascar du statut de simple point de transit à celui de plaque tournante émergente pour la consommation de drogue. C'est quoi? Centre émergent de consommation. Un centre émergent de consommation, c'est donc autre chose qui se passe sur l'île. Vous croyez qu'il mâche juste ça? Non. C'est ce qu'on ne met pas. Je n'ai vu ça sur le vlog de personne. Salut. J'ai voyagé à Madagascar 1 semaine. Je ne vois jamais ça. Mais c'est ce qui se passe dans le noir. Le marché est largement contrôlé par des réseaux criminels sophistiqués. Réseau criminel retenu. Des gens avec argent. Ce sont des gens au pouvoir. Allez-y. Y compris des acteurs étatiques et des groupes criminels étrangers. Aïe. Aïe. Les réseaux exploitent les faiblesses gouvernementales pour faciliter le trafic d'héroïne et d'autres. Écoutez. Drogue illicite. Tu sais, je te le dis, mec, ça me donne des vibes mexicaines. Dis-le, ambiance mexicaine. Ils disent qu'ils ciblent les structures gouvernementales faibles. Gouvernement corrompu. Ils peuvent le faire. Ils corrompent. Regardez. Quand le gouvernement aime ça, les gens coupent par le haut. Les gens coupés de tout. Continuez. Le marché de la cocaïne semble être en croissance. Madagascar est de plus en plus utilisé comme nœud clé du réseau mondial de distribution de cocaïne. Ouah, lire. Pour les expéditions vers l'Asie et l'Europe. Expédition destinée à l'Asie et à l'Europe. Nos gens sont si fermés. Des ghettos à Londres. Les gens ne comprennent pas cela. Exploiter sa position géographique stratégique. Attendez, le commerce illicite de cocaïne est étroitement lié au réseau de trafic. Lisez-le encore une fois. Le commerce illicite de cocaïne est étroitement lié à d'autres réseaux de trafic, ce qui complique les efforts d'application. Il est donc étroitement lié à d'autres réseaux de trafic. Laissez votre l'esprit vagabonde. Imaginez ça. Autre réseau de trafic. Trafic pas que de drogue. Je vais m'arrêter là. Madagascar est un producteur illicite de cannabis, marijuana. Ne te dis pas ça. Encore une fois, l'équipe de Madagascar. Vous tous, frères et sœurs chercheurs, on n'en parle pas. Ils montreront quoi à Madagascar? Ils te montrent toujours de belles plages, beaux paysages. Les lémuriens, ils parlent des singes. Vous parlant des lémuriens, des grands arbres, des plages et du temps chaud. Ils ne vous disent pas ça. Poursuivre. Variétés cultivées et sauvages, surtout pour la consommation domestique. Attends 1 minute. Relisez-le. Utilisé principalement pour la consommation domestique. Consommation intérieure. Lire. Et sert de point de transbordement pour héroïne. On n'en parle pas. Passons à cet autre article. Pour les crimes, il devrait dire les statistiques criminelles à Madagascar. Je sais ça. On va pas. Passons aux chiffres. Score criminel de 0,58. Lisons simplement certains de ces crimes qui ont lieu sur l'île. Je vais de bas en haut et nous allons juste lire ces crimes. Commencer par les marchés.
Et nous allons lire. Et zoomez pour nous, s'il vous plaît. Ouais, zoomons pour voir ça. Non, vous avez probablement tous eu 20-20. Ouais. Et nous allons lire. Allez. Marché criminel 5.27. Traite humaine. Wow. Cela se passe. Cocaïne, c'est dit. Et étroitement lié à d'autres trafics. Allez. Traite humaine 6.0. Contrebande 3.0. Extorsion. Racket 5.5. Trafic d'armes 6.0. Ouah, armes, poursuivre. Commerce et faux produits. Ouah, 0. Commerce illicite et biens accessibles 4.0. Crimes floor 8.0. Crimes phone. Crimes phone 9.5. ce sont nos groupes. Le FUNA de Floride. Poursuivre. Crimes ressources non renouvelables 8.0. Commerce d'héroïne. Héroïne 7. Ouah, lire. Commerce de cocaïne 3.0. Ouah, Cannabis 6.5. lisez. Commerce drogue synthétique 2.5. Crimes cyberdépendants 2.0. Crimes financiers 6.0. Criminals. D'accord. 5.9. Groupe de style mafieux 4.5. Réseau criminel 5.0. Acteur étatique intégré 8.0. Acteur 6.5. Acteur du secteur privé 5.5. C'est ce qu'ils ne vous disent pas. Vous pourriez laisser tomber ça. Vidéo suivante. Sont les choses qu'ils ne disent pas à notre peuple. Avons-nous lu ou sur la capture? Je crois que oui. C'était eux. C'était bien. Ouais. Lisez ça. Vous êtes au top. Bravo, BT. Allons-y. Synthétique. Un problème émergent. Trafic de drogue synthétique. C'est émergent. Madagascar. C'est une clé. Point d'expédition trans. Pour synthétique, cannabinoïdes. Zoomer. Et pour nous, Pour. méthamphétamine. Et synthétique. Précurseur. Alors tu as eu marijuana. Tu as meth. Vous ne penseriez même pas. C'est ce qui se passe. Ouais. Cela passe par l'île. Consommation interne. Fable. Law enforcement. Une hausse. Convul. Indiquant. Croissant. Augmenté. Trafic régional. Activité. Donc, ils les connaissent. Les effets secondaires. Ils disent que la consommation intérieure est faible, mais il y a des gens qui ont des crises là-bas. Ça ne peut pas être si bas si vous trouvez ça. Les gens consomment ces drogues parce que les produits transitent par l'île. Allez. Du pays. Océan Indien a réussi. Un attrayant centre de transit pour les trafiquants. Drogues synthétiques. À travers la région. Réseau de trafic. Ensemble avec le groupe d'East International et plus bas, réseau, le marché intérieur. Faites défiler vers le bas. Voyons ça. Plus en bas. Lisez ça. Saisies accrues. Signaler. Augmentation des crises. Poursuivre. Raffiné. Réseau de trafic. Cela signifie que ceux-ci sont bien pensés. Réseau, c'est bien pensé. Le système pour déplacer ces choses sur l'île est bien pensé. Pas des idiotes. Collaboration et distribution mondiale. Allez, maintenant,
Vous pensez que les gens en dehors de l'île ne sont pas impliqués dans tout ça? Les gens complotent ici. C'est pas. Ça continue. Devant. Réseaux locaux approvisionnant les marchés intérieurs. Ce sont les petits gars de bas niveau au milieu de tout. Les petites, ce ne sont pas les vrais chefs. Ils le vendent peut-être dans la rue. Sur les marchés locaux, vous pourriez laisser tomber ça. Passons au suivant. Bonjour, bonjour. Ça va? Salut, ça va bien? Salut. Gaz indonésien. C'est tout. Quel pays? L'Angleterre. Prenez soin de ça. Caméra. Je ferai parce que je suis bondé. C'est bon. J'apprécie cela. Je vais un YouTuber. Oui. Ouais. Je suis ravi de vous rencontrer avec elle. Angleterre. En allant d'Angleterre. Ouais, pour connecter tout le monde. Ouais, peut-être qu'ils sont là. 3 personnes. Des gens libres qui le prennent. 3? Cours. D'accord, avec vie. Je ferais mieux de courir alors. Ouais, je vais courir. À bientôt. Je dois y aller. Ils le voleront. D'accord. À bientôt les gars. Voilà ta. Mais je jure que j'ai eu ça dans chaque foutue ville où je vais, on dit ça. Surtout Londres. Paris même, tu sais. Merci. Il s'est approché des frères en essayant de plaisanter et de rire. Les frères lui ont dit « Hé mec, certains te le prendront au couteau. » C'est ce qu'il a dit. Pourquoi lui vole-t-il sa caméra? Parce que notre peuple y vit dans la pauvreté. Sont dans la pauvreté. Ils souffrent. Et ils vivent une période désespérée. Certains frères lui prendraient son appareil. Obtenez Deutéronome 28, verset 15. Le livre du Deutéronome, chapitre 28, et le verset 15. Mais cela arrivera. Si tu n'écoutes pas à la voix du Seigneur ton Dieu, faire tous ses commandements et ses statuts que je te commande, c'est toutes ces malédictions. Je viendrai sur toi et te dépasser. De Madagascar, vous êtes les Israélites selon la Bible. Notre accord avec Dieu, notre alliance avec Dieu, lorsque nous avons reçu ses commandements, si nous enfreignons ces commandements, nous connaîtrons des malheurs. C'est pourquoi nous souffrons en tant que peuple. De là, récupérer Osée. Non, je suis désolé. Job 36 et 15. Mais c'est ce qui arrive lorsque vous traversez une affliction. Seigneur, c'est un but derrière l'affliction. Livre de Job 36, 15. Lire. Il t'a enlevé hors de la ligne droite, dans un vaste endroit. Job 36 et 15. Verset 15. Quoi? Qu'ai-je dit? 16. C'était toi. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Verset 15. Il délivre les pauvres dans son affliction. Leur ouvrit les oreilles. Dans l'oppression. Une fois de plus pour le peuple malgache. Relisez-le. Livrez le pauvre et sa peine. Dieu délivre les pauvres. Vous êtes les pauvres. Lire et leur ouvre les oreilles. Juste là, il ouvre vos oreilles dans l'oppression. Dieu sait que son peuple n'écoute que lorsqu'il reçoit un peu de chaleur. Plus humble. Vous êtes plus enclin à entendre ce que Dieu dit lorsque vous traversez une affliction. Pendant que vous le vivez, vous regardez secours. Il est temps de vous repentir. Il est temps de te réveiller. Obtenez Osée 5 et 15. Osée 5 et le verset 15. Lire. Ira. Et retourne chez moi jusqu'à ce qu'il... Hein? Micro. Cherchez et cherche mon visage dans leur affliction. Ils me chercheront tôt. Relisez-le. J'irai
rentre chez moi. Stock leur offense. Souvent nous prions et tu dis, je prie Dieu et je n'entends rien. Je ne vois rien se produire. Vous devez reconnaître votre infraction. Quelle est votre infraction? Péché. Péché des commandements de Dieu. C'est ça l'offense. Nous devons reconnaître notre offense. Et faire quoi? Et cherche mon visage. Vous cherchez Dieu dans cette Bible. Nous l'avons lu au début de la leçon. Ésaïe 34 et 16. Cherchez le Seigneur dans le livre. 34. C'est la Bible. Lisez la suite. Dans leur affliction, ils me chercheront tôt. Tu vois ça? Dieu sait que lorsque vous êtes affligé, vous ouvrez les oreilles. Vous écouterez. N'oubliez pas que lorsque vous en avez trop, vous ne pensez pas à Dieu. Prenez Ésaïe 1 et 3. Ésaïe chapitre 1 et verset 3. Le livre d'Isaïe, chapitre 1 et le verset 3. Le bœuf connaît son maître et l'âne le berceau de son maître. Hein? Israël. Je ne sais pas, mon peuple ne considère pas. Peuple de Madagascar, vous les Malgaches, vous ne considérez pas votre origine. Vous croyez venir seulement d'Antananarivo. Vous pensez que vous êtes juste Malgaches et c'est tout. Votre histoire va plus loin. Vous êtes les enfants du Dieu vivant. Vous êtes les Israélites. Réveille-toi. Dieu dit qu'un bœuf sait d'où il vient. Un âne connaît son origine, ses racines. Ignorez vos racines. C'est pour ça qu'on s'est pris à la drogue, aux fausses vacances. Culture et rituels vides. C'est l'heure de te réveiller. Je vois ce que vous aviez tous. Allez-y et jouez à ça. Remontez ça. Homme malgache, c'est ce que vous devez faire. Ressaisissez-vous, revenez et allez sauver votre peuple. Les hommes et garçons malgaches ont besoin d'hommes forts. Des exemples à suivre. Ne vend pas de plantes. Il ne devrait pas vendre d'héroïne, de cocaïne ou de marijuana. Rien de tout cela. Les femmes malgaches ne doivent pas se prostituer. Vous ne devriez pas vous droguer. Tu es mieux que ça. Vous pouvez y déposer la vidéo procurée Sirach 13 à 24. Sirach, chapitre 13 et le verset 24. Richesses bonds. À celui sans péché. La pauvreté est un mal. Dans la bouche des impies. C'est ce qui se passe quand la richesse est en jeu. Ce qui arrive en recevant des richesses. Dit que les richesses sont bonnes pour celui qui n'a pas de péché. Si vous avez péché, qu'arrivera-t-il à ces richesses? Vos richesses satisferont vos désirs. Siracide 27.1. Le Siracide 27.1. Beaucoup ont péché. Pour un, beaucoup ont péché. Mike réessaye. Vérifiez, vérifiez. Beaucoup ont péché. Pour un truc. Cherche abondance. Il détournera les yeux. Beaucoup ont péché pour une petite affaire. Beaucoup de gens pêchent pour l'argent. L'argent est en jeu. Rien n'arrêtera certaines personnes. Ne le sois pas. Ne soyez pas si avide de richesse et d'or que tu enfreindras les commandements de Dieu, que tu feras des choses inimaginables, des choses dont vous avez honte de l'argent pour ce rêve américain. Sirach 10 à 9. Le Sirach, chapitre 10 et V9. Pourquoi terre et cendre sont fiers? Pas de demain. Chose pire qu'un homme cupide. La Bible dit que ce n'est rien de méchant. Plus méchant, rien de pire qu'un homme ou une femme cupide. Vous désirez ce qui n'est pas vôtre.
tu acceptes n'importe quoi, voler, cambrioler, tuer. Vous ferez tout pour l'obtenir. Rien de pire qu'une personne qui a cet esprit. Vous n'avez pas de seuil. Il n'y a aucune ligne que vous ne franchirez pas. C'est pourquoi Dieu dit qu'il n'y a pire qu'un cupide. Lisez. Pour un tel, met sa propre âme à naviguer. Le Sarac, le Sarac, le Sarac, le Sarac, le Sarac vendra votre âme. Si les Européens viennent sur l'île et vous promettent certaines choses, mais qu'ils veulent quelque chose bizarre en retour, tu le feras. Soyez attentif à cet esprit. Tu dois te rappeler que les gens jouent sur ton désespoir. Ils savent. Ils vous traitent. Ils vous maltraitent. Lire. Parce que tant qu'il vit, il jette ses couilles. Vous ferez des choses que vous pensiez ne jamais faire si cela signifie avoir une vie meilleure. C'est quelque chose que vous ne savez pas à propos des artistes que vous regardez. Vous ne savez pas ce que ces gens à la télévision doivent faire pour vivre la vie que vous voyez. Vous voulez une vie prospère? Ça doit avoir main dans la main avec le respect des commandements de Dieu. C'est le seul moyen. Alors avec ça, on dit shalom. Ça continue la leçon. Vous, peuple de Madagascar, il est temps de vous réveiller. Repentir. Ça ne peut pas prendre mon âme pas froid aujourd'hui. C'est mon chemin. J'ai eu de la lumière, je vois, je sais à quel point j'ai souffert. Je sais que la douleur endurée par la tempête était sous la pluie. Le royaume, c'est ma cible et mon but. Emmène mon âme, pas de froid. C'est mon chemin, j'ai la lumière, je sais la façon dont j'ai souffert. Je sais que la douleur endurée par la tempête était sous la pluie. Le royaume qui est la cible, qui est mon objectif. Du Seigneur qui sait, parfois je montre. Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried. From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.